Est-ce que tu utilises les réseaux sociaux pour montrer que tu existes? Probablement, oui, j'imagine comme tout le monde. Attends, je vais tourner ça, voilà. Est-ce que ça t'apporte quelque chose de concret? Est-ce que ça t'apporte des contacts, par exemple? Non? Eh bien alors tu restes avec nous, on va parler de réseaux sociaux et puis on va parler de positionnement commercial. Donc salut à tous, tu te souviens, mon nom c'est Christian du programme Sure You Can. Et aujourd'hui, on va se poser la question des réseaux sociaux, mais vu sous l'angle de ton positionnement. Alors on va se demander comment est-ce que tu peux rendre un post LinkedIn ou un post Facebook utile à ton entreprise. Ça va t'intéresser si tu es expert indépendant, freelance ou consultant et que tu te sers des réseaux sociaux pour prospecter, mais que pour l'instant ça t'apporte pas les résultats que tu voulais. Donc reste avec nous quelques instants. Juste avant ça, je voulais te partager un truc, c'est que si tu es dans le dur cette semaine, si tu es dans le dur et que tu as besoin d'un énorme coup de boost, un énorme coup de fouet, tu regardes dans les commentaires, je t'ai mis le lien vers le podcast de la semaine, j'en parlerai juste après. Il est court, il est percutant et il va te rebooster, mais alors en mode Panzer Tank, ok? Donc voilà, je te disais qu'aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux, on va parler de ta stratégie, de la place qu'ils occupent dans ta stratégie de développement et pourquoi ce que tu postes, ça apporte pas grand-chose pour le moment. Donc si tu mets un post et qu'il ne se passe rien ou que généralement les commentaires, les réactions que tu as, c'est la famille, c'est les amis et il n'y a pas beaucoup de sang neuf là-dessous, qu'est-ce qui se passe? Ça vient d'où tout ça? Je t'en parle aussi parce que, bon, tu le sais sans doute, mais le but du programme Sure You Can, c'est de multiplier les rendez-vous, le nombre de rendez-vous que tu as avec des prospects qualifiés. C'est le seul objectif, enfin, c'est l'objectif majeur, c'est de remplir ton agenda avec des rendez-vous qualifiés. Et bien évidemment, on voit les réseaux sociaux, c'est certain. Mais on se rend compte que souvent, c'est mal utilisé. En fait, on n'utilise pas la puissance des réseaux sociaux, c'est mal déployé. C'est un peu comme si tu avais une voiture de course, je sais pas, tu as une Ferrari, et puis en réalité, tu fais que des tours de pâté de maison. Alors que c'est sympa si tu veux faire des gros bruits, mais en fait, ça t'emmène pas. En fait, ça te mène nulle part. Donc tu vois, ça me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, je postais beaucoup. Il y a une période, il y a quelques mois, je postais, mais là, énormément. Et donc j'avais des réactions, mais c'était souvent des réactions de mes proches, de mes copains. Pas de prospects, pas de sang neuf là-dessus. Et j'ai passé un temps de monstre. Mais un temps, franchement, voilà, c'est mieux. Pourquoi ça m'arrivait en fait? Je me posais la question, c'est est-ce que j'écrivais mal? Est-ce que ce que j'écrivais, c'était mal dit? Est-ce que j'écrivais au mauvais moment? Il y a une théorie qui dit qu'il y a des moments plus propices que d'autres pour poster. Ok. Ou est-ce qu'en fait, c'était pas du tout intéressant ce que je disais? C'est possible aussi. En fait, moi, ça me rendait dingue. Donc, je sais pas si c'est ton cas. Mais concrètement, qu'est-ce que je faisais mal? Et ça, c'est plus le feedback, l'expérience maintenant, après de nombreux mois de stratégie de réseaux sociaux. Ce que je faisais mal, c'est que mes posts, ils étaient comme tous les autres. Ça sortait pas du lot, tu vois. C'était pas clivant, il y avait rien de plus. C'était neutre, un peu comme tout le monde, tu vois. Donc comme il n'y avait pas de position franche, ça c'était avant, comme il n'y avait pas de positionnement franc, en fait ça dégageait rien. Les gens passaient dessus et puis ils disaient ok, bon bref, d'accord, sans plus. Mais comment tu veux sortir du lot dans ces cas-là? Comment est-ce que tu veux montrer ta personnalité? Ton plus, c'est ce que les gens achètent, c'est les gens achètent ton plus avant d'acheter tes compétences, c'est ta différence. Tu vois, c'est un peu comme si tu fais un post et que tu écris allez, prends rendez-vous si ça va pas, si tu vis ça, ou t'envoies un gros pavé pour expliquer ce que tu fais. Ça, on le voit très souvent. Souvent, les gens mettent un post avec écrit salut, je m'appelle un tel, je fais ça. Si tu as besoin, t'hésites pas, tu me contactes. Ça, les amis, ça marche pas. ça marche pas du tout. Donc, il y a une évidence derrière l'utilisation des réseaux sociaux, c'est qu'il y a des algorithmes à respecter, que ce soit Facebook, LinkedIn, Insta, peu importe. L'algorithme, c'est un premier point. La structure d'un poste, c'est un autre point. Je t'en parle pas en détail aujourd'hui parce que j'avais envie de parler de positionnement essentiellement, mais ce n'est pas la clé. C'est un des éléments pour diffuser massivement, oui, mais ce n'est pas la clé d'un poste réussi. Avant ça, il faut se poser une question, plutôt plusieurs questions qui sont très importantes. C'est déjà, à qui tu parles? Qui est la personne que tu veux toucher? Et ne dis pas tout le monde, parce que en voulant toucher tout le monde, tu vas toucher personne. Ça, c'est une autre problématique du positionnement. Mais à qui tu veux parler? Ensuite, demande-toi, c'est qui ton réseau?
C'est qui ce qu'on appelle ton audience? Est-ce qu'elle est assez grande? Est-ce qu'elle est assez vaste? Est-ce qu'elle est renouvelée? Est-ce que tu as des gens qui rentrent régulièrement dans ton réseau? Je ne te parle pas d'une ou deux personnes par semaine, ça ne suffit pas. Déjà une ou deux personnes par jour, c'est un peu limite. Mais est-ce que ton audience se renouvelle? La clé, elle est là aussi. Et t'es qui pour eux? Est-ce que tu es quelqu'un de plus? Est-ce que tu essayes d'apporter de la valeur à chaque fois que tu postes quelque chose? Ou au contraire, est-ce que tu postes pour toi avant de poster pour les autres? Ça, c'est important de te poser cette question. Ensuite, qu'est-ce que tu veux leur dire? Tu écris ou tu fais comme moi là, une vidéo pour dire quoi? C'est quoi le message? Pourquoi est-ce qu'on devrait te lire ou t'écouter, toi, plutôt que de jouer à un jeu? Plutôt que de scroller ton fil d'actualité. Pourquoi? Pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu apportes? Est-ce que tu parles de toi ou est-ce que tu parles des gens à qui tu veux t'adresser? Je te donne un exemple très simple. Cette vidéo-là, cette vidéo-là, je ne l'ai pas faite pour moi. Je ne parle pas de moi. Je ne te dis pas qui je suis. Ça maintenant, tu le sais, sinon tu regardes. Je ne te dis pas ce que je fais. Je t'explique, je lève une problématique que beaucoup de mes prospects ont, que tu peux peut-être avoir sans forcément être mon prospect non plus, puisqu'il y a des gens qui ont la même problématique sans pour autant être dans la case prospection. Je montre un problème et surtout je te dis qu'il n'est pas là où tu crois. C'est ça la vraie valeur de cette vidéo. C'est que beaucoup de gens se jettent sur les formations pour maîtriser des réseaux sociaux, c'est important, je vais en parler après, mais ce n'est pas l'objectif premier. C'est ce qui vient après. Donc je t'explique où il est vraiment le problème, je te donne de la valeur pour que tu comprennes, pour que ça puisse te débloquer, c'est surtout ça en fait. Et si quelqu'un après veut aller plus loin, j'explique comment est-ce qu'on peut me trouver. Mais le but premier de cette vidéo, c'est de servir, de te donner une information en plus, quelque chose que tu n'avais peut-être pas. C'est de montrer que le focus, ton attention, il n'est peut-être pas au bon endroit. Et surtout de donner ensuite envie de discuter peut-être avec moi, voir si je peux t'aider ou non. Et c'est OK. Et là où tu vois que ça marche, c'est qu'il y a souvent peu de commentaires. Parce que ce n'est pas ce qu'on recherche. En revanche, il y a beaucoup de messages privés. Combien de fois on m'écrit « Chris, ce que tu as dit là, ça m'a parlé. Ok, est-ce que tu peux m'en dire plus? Est-ce que tu peux m'aider ?» Ok, ça ne veut pas dire que cette personne, elle va devenir mon client ou pas, parce que je filtre aussi, et puis peut-être qu'elle n'a pas besoin de moi, que c'était juste une information ponctuelle, et ok, je la donne, de toute façon l'information est gratuite sur Internet, donc il n'y a pas de raison. Mais ce que je veux te montrer, c'est que ne cherche pas les réactions à tout prix, ne cherche pas les commentaires à tout prix. Ça va satisfaire l'algorithme, j'en parlerai une autre fois, ça va aider à repromouvoir ton post, mais ce n'est pas ça qu'il faut chercher. Cherche plutôt à toucher la personne que tu as en face de toi, à lui apporter de la valeur pour lui donner envie de discuter avec toi. Tout ce qui est like, commentaire, ça va juste flatter ton ego. Alors, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien, je dis juste que c'est le seul but, qu'on recherche, tu vois. Donc, je vais conclure en disant que l'erreur la plus commune, c'est de se jeter sur les formations de réseaux sociaux. C'est très bien. Ces formations-là sont très bien. Comment est-ce qu'on utilise LinkedIn? Comment est-ce qu'on utilise Facebook? C'est là où tu vas voir les algorithmes. C'est très bien, il faut le faire. Mais en amont, il faut comprendre ce que tu veux donner comme message, à qui tu t'adresses, tu vois. Ta formation sur les réseaux sociaux, elle va t'aider à comprendre la plateforme, à comprendre les astuces. Souvent, les formateurs livrent mais alors une ribambelle d'astuces, ils ont raison de le faire. Parce qu'on est là pour comprendre la plateforme et gérer l'algorithme qui varie très souvent. Donc c'est très bien, fais-le, mais après. D'abord, il faut parler de ton positionnement. D'abord, il faut savoir ce que tu veux dire. Quelle est ta différence? Pourquoi est-ce que les gens vont t'écouter toi? Quel est ton plus? En fait, mais pourquoi toi, bon sang? Pourquoi est-ce que les gens ils vont t'écouter toi et pas quelqu'un qui dit la même chose? Mais il le dit peut-être d'une manière différente, tu comprends? Pourquoi tes prospects? Pose-toi la question, pourquoi est-ce qu'ils devraient te donner leur argent à toi et pas à quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu as de plus? Surtout que maintenant, que beaucoup de mon flip sur la trésor, tu vois, c'est pas une période où les gens ils font un peu comme DiCaprio dans le Loup de Wall Street. C'est tout le contraire en ce moment. Donc il faut convaincre. Donc pose-toi ces questions. Si tu veux faire la différence, tu n'as pas le choix. C'est un élément extrêmement important. Si tu veux de l'aide dans ta réflexion, on en parle. Hein, tu sais où me trouver. Tu m'envoies un message privé. Sois pas timide, tu fais comme tout le monde. Tu mets un message privé, tu ne mets pas de commentaires. C'est souvent ce que les gens font. Donc si tu veux avoir plus de rendez-vous qualifiés, c'est grâce aux réseaux sociaux. Ça va t'aider à ton réseautage aussi, aux méthodes un peu plus classiques. L'essentiel, c'est de trouver ton positionnement, atypique et percutant. J'y reviendrai jamais assez. Est-ce que tu voudrais rencontrer des prospects qui sont prêts à payer plus cher pour toi? Parce que ce n'est pas ésotérique, hein, ce n'est pas
un truc lancé comme ça n'importe comment. C'est pas une stratégie cachée, c'est pas une stratégie secrète. Ça commence par un positionnement ultra clivant et après il y a toute une méthodologie que j'expliquerai peut-être une autre fois. Donc voilà, tu as le choix. Soit tu restes où t'es, et c'est ok, je l'ai fait aussi, j'ai testé plein de choses. Soit tu décides d'aller de l'avant et puis peut-être que je peux t'aider. Tu m'écris un message et puis on en discute. Voilà, ce que je voulais te donner, c'était particulièrement sur l'angle positionnement, plutôt ta stratégie de réseaux sociaux mixée avec ton positionnement, je ne sais même plus comment on peut le dire, pour obtenir plus de retours qualitatifs. On veut de la qualité, c'est surtout ça, on veut de la qualité, on veut susciter l'intérêt, tu vois. Ça ne sert à rien d'avoir 50 000 likes si derrière, personne ne vient te voir pour ce que tu as à proposer. C'est le cas de beaucoup d'influenceurs. Hein. Ils sont suivis par des centaines, ou des dizaines et des centaines de milliers de personnes et derrière, ils ne gagnent pas leur vie. Crois-moi, c'est impressionnant. Donc voilà, sois clivant, fais pas comme tout le monde parce que ça mène nulle part. Et je te l'ai dit avant, je te laisse une pépite dans les commentaires. C'est le podcast de la semaine. C'est une capsule d'énergie pure. C'est ultra court, ultra percutant. Vas-y si t'es dans le dur, si t'es un peu dans le doute, si t'as besoin de reprendre un peu du poil de la bête, une bonne dose de confiance en toi. Je vais jeter un œil à ça. Et maintenant, tu as les cartes en main. Qu'est-ce que tu vas en faire? Question oratoire. Tu y répondras tout seul. Voilà, d'ici là les amis, comme d'habitude, soyez totalement atypiques, complètement déraisonnables et prenez soin de vous. C'est le plus important. A plus, c'était Chris du programme Shoryuken.